Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'essaye de voir si je vous ai bien mis parce que du coup, je suis pas sûre de vous avoir mis bien droit. Voilà. Désolée, vous avez vu mes gros doigts. Donc j'espère que tout le monde va bien. Eh ben, on va se retrouver pour un petit blabla avec un petit tag. Ça faisait longtemps. Donc voilà, j'ai été quand même, comment dire, pas mal occupée pour diverses raisons. Et du coup, je vous avais un petit peu délaissé sur les blablas, sur les tags. Voilà, j'ai eu, comme je me suis absentée aussi bien des réseaux sociaux qu'à la maison, suite à mes hospitalisations, des choses comme ça. Donc du coup, j'avais un petit peu de retard. Les partenaires m'avaient contacté, j'ai reçu des colis. Donc il a fallu que je fasse plein de vidéos, donc vous avez vu, je vous en ai fait pas mal au niveau des unboxings. J'espère que je vous ai pas écœuré, mais je trouve quand même normal, quand on s'engage avec un partenaire, eh ben, de lui faire un retour. Voilà, et j'ai été extrêmement gâtée parce que du coup, j'ai des partenariats qui m'ont fait confiance 2 fois, certains que je ne connaissais pas qui sont venus vers moi. Donc voilà, ça fait plaisir et un petit peu aussi... un peu grâce à vous tout ça. Voilà, et puis quoi vous dire de plus? Ben, vous entendez, c'est les oiseaux, c'est le printemps. J'ai ouvert la fenêtre parce que c'est vraiment pas génial au niveau du temps en ce moment. C'est pas top top, on peut pas dire qu'on a un super début de printemps pour l'instant. On a beaucoup d'eau ici en région parisienne, mais bon, après, il faut de l'eau, hein. Donc voilà, c'est une catastrophe dans le sud de la France. Il y a des régions qui ont des restrictions d'eau, qui vont pas pouvoir remplir les piscines, les jacuzzis, pas laver les voitures et tout ça. Je pense pas que nous, ça arrive jusqu'ici, à moins qu'on ait un mois de juin, un mois de juillet sans eau, ce qui serait étonnant. Bon, après, c'est arrivé hein, en région parisienne. Hein. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Déjà, l'année dernière, on a eu chaud. Hein. Donc voilà, mais là, on a quand même pas très chaud. Hein. On a limite 14-15 degrés l'après-midi. Donc du coup, c'est pas là que je vais aller mettre mes claquettes et mon maillot de bain. Enfin voilà. Donc voilà, sinon, quoi vous dire de plus? Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la toile Oralois de notre projet Printemps, multi-artiste qu'on fait donc avec bien sûr le trio infernal, c'est-à-dire Steph et Isa, donc que vous connaissez, plus le groupe DP Passion sur Facebook. Donc vous êtes plusieurs à participer au projet et c'est trop bien. En plus, on voit plein de toiles différentes et c'est génial. Donc merci à vous. Alors je le redis, no stress. On a jusqu'au 30 juin. Il y en a certains d'entre vous qui ont fini déjà. Parce que pour des raisons diverses et autres, il fallait qu'ils finissent leur toile. Il y en a que c'était pour offrir. Il y en a c'est pour la fête des mamans. Donc bon. Donc voilà, on prend son temps. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas du tout en avance. Vous allez dire, c'est normal, c'est nanou. Et oui, donc voilà, on a... je suis en train de terminer le projet fil rouge des Gorgeous. Voilà. Je voudrais terminer ma petite toile de février parce que du coup, je suis toujours à février. Et puis j'ai un autre projet. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, c'est trop cool. Merci encore d'avoir participé à cet événement-là. On a prévu autre chose à la rentrée avec le trio, donc on vous en parlera plus après les vacances d'été. Donc soyez bien à l'écoute. On vous expliquera tout ça en temps et en heure avec Steph et Isa. Et puis, ah ouais, alors le truc. Je vous ai fait un live. Mais quelle rigolade, mais quelle rigolade. À l'origine, je devais faire un live. Steph me dit... on va faire un live tous les deux sur ma chaîne. Il en avait fait déjà un. Il a dit j'en ferai un avec toi, puis j'en ferai un avec Isa. Moi, bien sûr, la reine de l'informatique. Pardon. Je lui dis mais oui Steph, mais bien sûr, tu m'expliqueras. Oui, oui, tu cliques sur le lien et patati patata. Ok, on n'a fait aucun test, hein, ce qui est une grosse erreur. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Un gros chat. Et donc, attendez, je vais prendre un petit truc pour passer ça parce que sinon je vais faire que cracher mes poumons. Bon, dans ma réserve à bonbons à menthe là,
Je suis pas malade, mais je pense que ça doit être avec le printemps, là, les petites allergies. Donc du coup, allez, un petit bonbon à l'eucalyptus qui va calmer mon irritation. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter comme bêtise? Ah ouais. Du coup, voilà, au moment de faire le live, je me connecte. Et là, plantage du PC de Steph. Mais il a été planté grave, grave. Et moi, impossible, j'arrivais pas et tout. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée en live sur ma chaîne. Et alors là, rien préparé. Nananou en mode pyjama. Vous étiez tous sur la chaîne de Steph. Et puis quand vous avez vu que ça a basculé sur la mienne, vous êtes venu sur la mienne. Mon Steph, il a planté son PC. Il a fallu qu'il reboote tout. Enfin, voilà quoi. Donc, Miss Gaston Lagaffe, vous savez qui c'est? C'est moi. Donc voilà, donc live improvisé. Je ne savais même pas que je pouvais faire des lives. Donc voilà. En tout cas, c'était bien sympathique. Il a fallu bien meubler ce live parce que j'avais rien de préparé. En plus, bah, j'avais pas prévu de vous montrer ma tête. Hein. C'était pas du tout prévu. Bah, ma tête, elle est arrivée. Voilà, donc du coup, vous avez un visage avec ma voix. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et j'ai eu beaucoup de retours le lendemain en disant que vous aviez beaucoup apprécié ce live et ma petite tête. Donc, bah, promis, vous m'avez dit, oh, j'espère que tu en feras d'autres et tout. Oui, j'en referai. Là, je dois m'absenter de nouveau. Donc, vous inquiétez pas, sur la chaîne, je vous ai préparé des petites vidéos. Donc, vous allez en avoir quelques-unes. Mais pour des raisons personnelles, je dois m'absenter. Mais je suis là. Vous inquiétez pas. Je lirai tous vos commentaires. Je répondrai à chacun de vos commentaires. J'essaye de répondre à chacun d'entre vous. J'espère que j'en oublie pas. Si c'est le cas, ne m'en veuillez pas. C'est vraiment pas voulu de ma part. Voilà, je trouve par correction qu'on doit répondre à chacun des commentaires. Il y a des chaînes où je vois, il y a les gens, enfin, les youtubeuses, elles répondent pas, quoi. Donc, c'est pas cool parce que vous faites l'effort de laisser un message. Et puis, voilà. Donc, bref, revenons à nos moutons. Je ferai, après mon absence de quelques jours, je pense qu'au mois de juin, on fera un petit live, voilà. Donc, je vais essayer de voir si je peux, cette fois-ci, de mon PC, parce que j'ai pas du tout envie de replanter encore le PC de Steph. Donc, soit on fera un live avec Steph, soit on fera un live avec Isa, ou avec une autre personne, on verra. Ça peut être sympa. On peut même faire un live, je pense, avec un de vous. Donc, bon. J'y connais rien. Va falloir que, comme il m'a dit Steph, fais-toi Google. Aide-toi de Google. Donc, je vais m'aider de Google. Donc, avant de me lancer dans tout ça. Mais promis. Après, je fais des lives aussi sur TikTok. Donc c'est pareil. Vous me trouvez sur TikTok avec les loisirs de Nanou. Alors, je n'accepte pas tout le monde. Hein, je suis un peu sélectif hein, parce qu'on reçoit plein de choses sur TikTok et donc des personnes malveillantes. La dernière fois, Katia, si tu passes par là, tu t'en rappelleras encore. Et moi, je me rappelle encore. On est tombé sur un fou, quoi. Il s'est connecté et il avait un marteau à la main, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la crise de rire, on a coupé le live en direct. Donc voilà. Donc maintenant, il faut faire attention. Il y a des tarés partout, quoi. Quand vous écoutez les informations, c'est dramatique. Voilà. Donc, sinon, quoi dire d'autre sur la chaîne? Ben, écoutez, pour l'instant, des partenariats, il n'y en aura pas tout de suite. J'ai commandé... alors, j'ai commandé, mais je crois que je suis une grosse malade. Désolée, il y a le son de mon PC que je n'ai pas coupé, donc je vais couper tout de suite. Voilà. DAC, ils ont fait un réassort de 2 toiles que je voulais depuis très longtemps. Donc du coup, eh ben, la Nanou, elle a commandé les 2 toiles. Donc je vais avoir 2 toiles DAC à vous proposer. Ensuite, je vous en avais déjà parlé dernièrement dans une des vidéos. Je vais tester, donc j'ai reçu un petit mail de... Pas un petit mail, un petit message de HomeFun, comme quoi, vous avez une publicité, comme quoi qu'ils faisaient des toiles, donc HomeFun c'est sur AliExpress, hein, avec des AB. Et là j'ai dit trop bien, donc on va tester.
Et puis Steph et puis la team Nanou disaient ah mais tu devrais tester le vendeur Advanced Diamond Painting. Ils font des AB aussi et tu verrais les toiles, c'est nickel. Alors, bah, qu'est-ce que je me suis dit? J'avais 2 images perso dans mon téléphone que j'avais gardées. Je m'étais dit, tiens, à l'occasion, tu te commanderas, quand il y a une promo sur Ali, tu te commanderas une petite toile, quoi. Et bah du coup, j'ai commandé 2 toiles. Une chez Home Fun et une chez The Vendor Advanced Diamond Painting que je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Et donc, tous les deux font des persos avec AB. Donc, on va comparer. Bon, après... Il y a une partie qui n'est pas comparable, c'est que Home Fun, c'est des diamants, voilà, des diamants en résine et Advanced Diamond Painting, c'est de l'acrylique. Mais bon, bah, ça nous permettra de regarder les quadrillages, de regarder les toolkits, de comparer. Donc voilà, ça peut être sympa. On n'entend que du bien de ce vendeur. Isa, elle en avait déjà fait un partenariat avec eux. Je crois que Steph, il est en partenariat avec eux. Donc je me suis dit, bah vas-y, teste hein, ma petite nanou. Vas-y, fonce. Et donc, pour ceux qui aiment UACAN et AZQSD, voilà, c'est pareil, ils se lancent dans les persos avec AB. Donc, voilà, si ça vous dit, hein, je joue la vilaine tentatrice. Et ensuite, donc, je vais aussi... donc là, j'attends, mais d'avoir un petit pas de sous, parce que j'ai quand même pas mal dépensé. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous savez, mais Dreamer Design, alors je vous rappelle, à l'époque, j'avais fait une toile en commun. Et donc, du coup, je l'ai laissé tomber tellement que c'était catastrophique. Il y avait des écarts pas possibles. C'était moche, j'avais des déchets. Enfin bon, c'était vraiment, je la faisais parce qu'on la faisait à 3, mais après, j'en ai eu ras-le-bol. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et donc, Dreamer Design a changé ses toiles, ses graphismes, ses diamants. Et j'ai vu un modèle, enfin j'ai vu 2 modèles. Donc bon, je me suis dit, allez, faudra que tu testes. Donc vous verrez une petite toile Dreamer Design. Je vous ferai un retour sur les nouveaux donc kits qu'ils font. Hein, donc ils appellent ça des versions 2 aussi maintenant. Donc voilà, et du coup ils m'ont mis en affiliation. Donc je suis affiliée avec Dreamer Design. Ben, je ne vais pas changer. Hein. Mon code d'affiliation, c'est le même que j'ai chez Oraloa. Ça sera Nanou15. Voilà, donc je vous offrirai 15% de réduction chez Dreamer Design. Donc on en reparlera quand je recevrai la toile. On fera un petit retour ensemble. Et puis voilà. Donc après, ben, sinon c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça, c'est sur le côté Diamond Painting. Et puis, ben, alors, j'ai été taguée. Il y a, comment elle s'appelle, France. Je crois que c'est France. C'est quoi déjà attendez, je sais plus c'est quoi sa chaîne. Bon, elle a créé un tag et j'ai été taguée. Alors, je sais plus qui m'a taguée. J'ai eu l'autre fois la notation. J'ai dit, ouais, faut que je le fasse. Et bah, je me suis dit, bah tiens, pendant qu'on fait cette petite toile Oraloa. Oh, et voilà, un qui saute. On va faire un petit tag. Et puis comme vous entendez, et oui, c'est le printemps. J'ai des oiseaux dans mon jardin. Bon, après, je fais tout pour en avoir. Hein. Mangeoire, j'ai des cabanes à oiseaux. Je leur mets... alors là, je leur donne plus à manger parce que le printemps, ils doivent se débrouiller. On a maman qui a son petit nid avec des petits bébés. Donc du coup, bah, ils ont de l'eau. Et donc, j'ai des petits oiseaux dans mon jardin. Voilà, donc vous entendez les bruits des oiseaux. Et franchement, bah, je préfère entendre ce bruit-là que d'autres bruits. Donc du coup, revenons à nos moutons. France, elle a fait un petit tag printemps. Il y avait déjà eu celui de Didine. Moi, je vous avais fait celui de Pâques. Et donc, on va faire le tag de France. Voilà, en plus, il est sympa. Il est sur le thème du printemps. Donc, on est encore dans le printemps puisqu'on vient de démarrer. Alors, on va démarrer ensemble. Vous connaissez déjà pas mal de choses sur moi parce que je fais pas mal de tags. Moi, j'adore ça, les tags. Donc désolée si je me répète. Hein, voilà, maintenant, vous savez tout, 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 tout. Alors, quelle est ta saison préférée?
Alors moi, j'aime le printemps, mais j'aime toutes les saisons. Je vous avais déjà dit, chaque saison a son charme. J'aime le printemps pour les fleurs, j'aime le printemps pour la végétation, pour les petits oiseaux. On commence à avoir des fruits, mon fruit favori, la fraise qui arrive sur les étals. Donc voilà, donc j'aime vraiment le printemps. J'aime l'été parce que il fait chaud. Et puis on se déshabille et on vit en claquettes et on vit bras nus et il y en a marre, on vire les manteaux et tout. Et en Ile-de-France, on les vire pas tout de suite. Hein. Donc voilà. J'aime l'été pour ça. J'aime l'automne pour ses couleurs, ses feuilles, sa végétation, le côté cocooning, Halloween, voilà. Et l'hiver, bah, j'aime Noël. Voilà, pour moi, Noël, c'est à la maison, au chaud, pyjama party, quand on travaille pas, faire du diamond painting. Parce que c'est vrai qu'en été, j'ai tendance à faire moins de DP. Donc, du coup, vraiment, la saison, j'en fais le plus, c'est vraiment l'hiver. Bah, déjà, les jours, ils raccourcissent. Et puis bah, vous n'avez pas envie de sortir parce qu'il fait froid et puis que vous êtes bien chez vous. Voilà. Donc, j'aime bien être dans ma maison. J'aime bien aller me promener au beau jour. Mais l'hiver, je suis très casanière et j'aime bien être chez moi. Voilà. Donc, coup de cœur pour la saison du printemps, mais j'aime toutes les saisons. Chacune des saisons a son charme pour moi. Y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps chaque année cette année? Alors cette année c'est un petit peu spécial parce que comme j'ai quelques soucis de santé, donc du coup je suis à la maison et j'ai subi des opérations chirurgicales et je subis un traitement, donc du coup j'ai pas d'événement particulier. L'événement particulier, c'est mon petit Tom, mon petit-fils, qui est né un 5 avril, et donc on fête son anniversaire au mois d'avril. Donc ça c'est important au niveau du printemps. Et puis généralement, il y a des week-ends où il y a des ponts, des choses comme ça. Donc on prend notre van et puis on va en Normandie ou on va en Bretagne. Voilà, donc généralement on a quelques jours de vacances et puis on part sur les routes. Mais cette année, voilà, pour l'instant, je suis juste, j'ai juste fait un petit week-end, voilà. Mais franchement, on va rester tranquille. On va prendre soin de soi et puis voilà quoi. Il y aura des jours meilleurs. Mais effectivement, le printemps, souvent, on jongle avec les ponts et avec mon mari et nous n'avons plus d'enfants scolarisés, donc j'ai pas raison de prendre de mes vacances euh, pendant les périodes scolaires. Donc je prends en dehors des vacances scolaires et je profite justement souvent du pont de l'Ascension ou avec celui de la Pentecôte. On cumule des jours et puis on essaye d'aller quelque part. L'année dernière, on avait été en Italie, en Toscane. C'était génial. J'avais adoré. C'était magnifique. Franchement, j'ai adoré aller faire la Toscane. Et donc voilà. Ensuite, quelle est ta fleur préférée? Alors, je crois que je vous l'avais dit. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. J'aime le lys blanc. J'aime l'odeur du lys. Déjà, j'aime toutes les odeurs fortes. Ouais, les bonnes odeurs, hein, je précise. J'aime parce que déjà, moi, ma peau, je ne garde jamais les odeurs sur moi des parfums, dont des parfums fleuris, et ça m'énerve. Et l'année du Covid, quand j'ai eu la Covid, j'ai perdu mon odorat. Et ça a été vraiment une catastrophe pour moi parce que je suis quelqu'un qui a un très gros odorat. Et j'adore, je sens et j'adore les odeurs de fleurs. Et l'année où j'ai perdu l'odorat avec le Covid, ça a été une catastrophe pour moi. Et donc, bref, pour vous dire pourquoi j'aime la fleur de lys, parce que la fleur de lys, elle a un parfum particulier, elle sent très fort. Et j'aime les odeurs fortes des fleurs. Voilà. Donc, du coup, ma fleur préférée est le lys. Et c'est aussi un petit peu ma Madeleine de Proust, dans le sens que ma belle-mère aimait la fleur de lys. Et quand elle nous a quittés, malheureusement, ça fait déjà pas mal de temps,
Elle nous avait dit, je veux partir avec des fleurs de lys, je veux pas partir avec d'autres fleurs. Et donc, psychologiquement, vous allez dire, mais t'es vraiment une tarée, hein. La fleur de lys me fait tout le temps penser, l'odeur de la fleur de lys, j'ai l'impression qu'elle est là avec moi. Donc voilà, moi j'avais une relation très particulière avec ma belle-mère, qui était comme ma deuxième maman, hein. C'était, voilà. Donc il y a ma maman de sang et voilà, donc beaucoup ne s'entendent pas avec sa belle-mère. Je vous dis pas qu'au début c'était tout rose, hein, je lui piquais son fils, hein. Mais au fil du temps, on a créé une relation. Et puis bon, elle est heureuse d'être grand-mère. Donc ça, je crois que c'est la plus belle chose qui l'a rendue heureuse. Et donc, ouais, la fleur de lys, j'ai toujours aimé cette fleur-là. On avait ce point commun-là, toutes les deux. Et on s'offrait souvent des... Quand on s'offrait des bouquets, à l'occasion de la fête des mamans, des anniversaires, tout ça, elle m'offrait toujours un bouquet avec des lys. Et moi, je faisais pareil. Voilà, donc c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Donc j'aime la fleur de lys blanche et mélangée avec une rose rouge. Et sinon j'aime les jonquilles, j'aime le muguet, j'aime les tulipes. Voilà, je suis très fleur. Donc voilà, dans mon jardin il y a plein de fleurs qui poussent. Là je vous dis pas. En plus, ça faisait longtemps que je voulais un pivoine. Je pense qu'on dit un pivoine, la plante. Et l'année dernière, je voulais m'en planter un dans mon jardin. Et j'en ai pas trouvé. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a eu un problème ou je sais pas. Et j'ai pas trouvé un pivoine. Et là, cette année, on a été chercher nos fraises, des choses comme ça pour planter. Et j'ai trouvé un pivoine. Ou une pivoine, je sais pas comment on dit. Et donc, voilà, j'aime beaucoup la pivoine. Alors, la pivoine, ça sent pas forcément. Mais c'est une fleur qui est, comment dire, magnifique dans le sens que elle s'ouvre le matin, toute la journée. Ensuite, la fleur se referme. Et il y a des super couleurs. Donc, je me suis pris un... D'ailleurs, quand elle sortira... Pourquoi j'ai encore ce son? Ça m'énerve. Je croyais avoir coupé le son. Donc, quand elle sortira, la fleur, et qu'elle sourira, je vous la mettrai en photo. Parce que franchement, c'est une jolie fleur, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, que préfères-tu au printemps? Eh ben, les jours qui rallongent, entendre les petits oiseaux gazouiller le matin, les fruits qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fruits qui arrivent, les fleurs qui arrivent, enfin voilà, puis qui dit printemps dit jour férié, donc du coup, on en profite, on a des longs week-ends, donc des moments de partage en famille avec mon amoureux, donc voilà, donc c'est ça qui est vachement bien. Que n'aimes-tu pas? Alors, que j'aime pas. Alors, ce que j'aime pas au printemps, la pluie. Parce que souvent, on a quand même ici un début de printemps qui est souvent assez pluvieux, hein. Donc, le mois de mars, le mois d'avril. Alors, cette année, nous, le mois de mars a été mitigé au niveau de la pluie. Mois d'avril, on n'a pratiquement pas eu. Mais alors, depuis fin avril, là, jusqu'à maintenant... c'est une catastrophe. Là, on est dans la semaine des Saintes Glaces et du coup, c'est les températures, c'est pas chaud non plus, donc c'est pas ouf. Voilà. As-tu des changements d'habitude au printemps? Je pense que non. Déjà, on ouvre les fenêtres. Qu'on n'ouvre pas l'hiver. On va dans le jardin, on va pas non plus dans l'hiver, on mange dans le jardin. Quand il fait bon, je fais du DP dans le jardin, prendre un bouquin. On fait des barbecues chez les copains. Enfin voilà quoi. Donc les petites criades en amoureux. Donc oui, voilà, les choses sur mes changements d'habitude. Au niveau de la maison, comme je vous ai déjà expliqué une fois, petit moucheron. Vous voyez, c'est le printemps, on a des petits moucherons qui arrivent. Je suis très, 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 comment dire, à la mode nordiste. C'est-à-dire que en Suède, en Finlande, tout ça, dans les maisons du Nord, elles changent leur décoration intérieure en fonction des saisons. Et moi, j'ai toujours fait ça.
Donc voilà, donc mon changement, c'est qu'effectivement, je vais vous mettre, bah, si c'est Pâques, je vais faire une décoration de Pâques avec des cadres. Alors, j'ai pas beaucoup de cadres sur le DP, j'ai beaucoup de points de croix parce que j'ai fait du point compté, j'ai énormément de cadres de points comptés. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de choses sur les différentes saisons. Donc, effectivement, je change mes cadres de points comptés sur mes murs. Quand c'est le printemps, quand c'est le muguet, pardon, quand c'est le muguet, quand c'est le 1er mai, ben, j'ai des cadres que j'ai fait avec le muguet, je fais des décorations avec le muguet. Et puis bah là, on va arriver sur le mois de juin, donc c'est plus des décorations sur le thème des cerises, des fraises, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est ça plus mes changements chez moi. Que préfères-tu manger au printemps et boire? Alors, manger des fraises, 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 fraises. Non, mais mon fruit préféré est la fraise. Donc le printemps, c'est là qu'elles arrivent. Donc je fais une cure de fraises, mais vraiment une cure. C'est-à-dire que, non, je ne vais pas vous dire, il n'y a pas un jour où je mange pas de fraises. Non, c'est pas possible parce que déjà, ben, il faut déjà aller en chercher, il faut en trouver des bonnes. Alors, là, en ce moment, j'ai pas trouvé de super fraises, hein. Elles ont un goût de flotte. Bah, déjà ici, il pleut. On voit pas trop le soleil. Donc, bah, si elles n'ont pas de soleil, elles n'ont pas de sucre, hein. Donc, voilà. Donc, j'espère pouvoir en manger des meilleures. Et puis, surtout, manger celles de mon jardin. Parce que du coup, on en fait pousser dans notre jardin. Et l'année dernière, elles étaient... Mais oh, on en a mangé jusqu'à début juillet, parce que du coup les fraises dans les jardins ici en région parisienne, c'est un petit peu plus tard par rapport à ce qui est vendu dans les commerces. Et sans me la péter, hein, parce que je me la pète pas, hein, c'était les meilleures fraises que j'avais mangées de ma vie, hein. C'était mes fraises, voilà. Donc sans produits, sans rien, naturel, bio, voilà, arrosage de l'eau avec de la banane, marc de café, enfin voilà quoi. Donc elles étaient vraiment belles et elles étaient bonnes, donc voilà. Donc c'est ça que j'aime manger au printemps, des fraises. Après la période des fraises, on va avoir les cerises. Alors en espérant que... Mais m'énerve ce moucheron. En espérant que elle soit abordable au niveau tarif, parce que l'année dernière c'était une catastrophe, j'en ai mangé qu'une fois des fraises. Quand on est parti en Italie l'année dernière, on a traversé la Drôme, qui est un endroit où il y a beaucoup de vergers, et on a traversé la Drôme, et c'était la période où ils vendaient les cerises sur le bord de route. Et il y avait des champs de cerises à gogo, et je vous dis pas. Et du coup, on partait dans le sud de la France, chez nos amis, et sur la route, on a fait un craquage grave, mais grave de chez grave, hein. On s'est arrêté, on a pris 1 kilo de cerises. Et sans déconner, on avait dû payer, je crois, 3 ou 4 euros. Donc voilà, qui n'est pas le prix, hein, ici. Et on a mangé pratiquement 1 kilo en 3 heures de route. Mais des fadas, quoi. Donc ouais, voilà, ce que j'aime manger. Et puis bah, après, quand il fait chaud, les glaces, bah oui. Les glaces, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc manger des glaces, ça. Alors, ensuite, la 9e question. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec le printemps? Eh bien oui, là on fait le projet Oraloa. Donc, quel projet printemps multi-artiste? Oui, donc, et souvent, j'aime bien faire mes toiles en fonction de la saison. Je dis souvent, à l'exception près, que des fois ça peut m'arriver de faire une toile de Noël l'été, hein. Parce que Noël, c'est ma saison de prédilection, vous le savez très bien. Donc oui, voilà. Bon, là, vous allez me dire, Nanou, ça fait pas très printemps ta toile, hein, ça fait plutôt été. Oui, c'est vrai, il y a un crabe, voilà, c'est la plage et tout. Mais bon, on peut aller à la plage au printemps, hein. Donc voilà. Donc oui, après, j'aime bien faire ouais, un projet en fonction de la saison. C'est tout à fait vrai. Enfin, 10e question. Si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-ce et pourquoi? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au mois de mai, on a tendance à partir sur les week-ends prolongés.
on a tendance à partir en vacances là où il fait beau. Voilà, en étant franche avec vous. L'année dernière, à part l'Italie, proche de chez nous, il faisait pourri en France. Et cette année, ça n'a pas l'air d'être terrible non plus. Donc effectivement, si je devais aller dans un autre pays au printemps, j'irais là où il y a le soleil. Parce que déjà toute l'année, on est dans le froid ici, donc 15 jours de beau temps. Partir en van, en plus on part en van, donc sous la flotte, non merci. Hein. Donc voilà, et j'aimerais tellement aller en Bretagne au printemps et pas aller dans un pays étranger européen, mais ça fait 2 ans que le printemps il est pluvieux en France et que la Bretagne c'est pluvieux, donc du coup je n'y vais pas. Mais c'est vrai que bon, on fait souvent les pays frontaliers, donc on a fait l'Andalousie, on a fait l'Espagne du Nord-Est, on a fait, là, on a fait la Toscane. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait pas mal de choses. On a fait le Pays Basque espagnol plus les Pyrénées. Enfin voilà, donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai que on va vraiment dans un autre pays au printemps lié à la météo. Voilà. C'est vrai qu'à part l'année du Covid où on était enfermé, là qu'on a eu un super printemps, je crois que depuis ce Covid là, c'est mortel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pouf, c'est pas la joie. Hein. Donc voilou. Eh ben c'est cool. On a fait les 10 questions. Donc c'était bien sympa. Merci France. Hein. C'était top ce petit tag que tu nous as fait. Et donc du coup, alors qui m'avait tagué? Je sais plus. Alors qui je vais taguer? Bon, je vais déjà taguer ma copine, ma binôme Isa de la chaîne Ch'tizaz. Qui c'est que je vais taguer? Je réfléchis parce que du coup, il y en a que je tague, il y en a que j'oublie de taguer, donc je voudrais pas non plus qu'il y en a qui disent tu tagues toujours les mêmes. Alors, je vais taguer, donc Jackie, je pense que Isa va peut-être te taguer, ou Soso, donc je vais pas taguer. Je vais taguer Mélissa Pointe-Croix, Mélissa, qui est toujours là aussi, donc pour moi, donc Mélissa, je te tague. Je vais taguer, qui c'est que je vais taguer? Je vais taguer Malo, des passions de Malo, que j'aime beaucoup aussi. Alors, je vais pas taguer ma fille parce qu'elle a mis sa chaîne en off, parce qu'elle est en plein déménagement. Et je vais taguer Catherine de la chaîne Green Angel. Voilà. Et puis, qui c'est que je vais taguer? Je vais taguer ma petite Steph, notre Canadienne. Voilà. Alors, je sais plus c'est quoi ta chaîne, si c'est Diamant Folie ou je sais plus quoi. Donc, du coup, je vais taguer Steph. Je sais qu'elle adore faire les tags. Alors, je sais pas si tu l'as fait ou si c'est toi qui m'avais tagué, Steph. Je crois que c'est toi qui m'avais tagué. Bon, c'est pas grave. Si tu l'as fait, tu le referas pas. Si tu l'as pas fait, tu le feras. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On va avancer tranquillement sur cette toile. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, soyez heureux. Et j'espère que tout le monde va bien. Ah, mais si, je voulais vous dire un truc. Oh là là, Nanou. Je voulais vous dire merci parce que on a atteint les 900 abonnés. Donc je ferai un petit concours dans quelques jours, pas tout de suite, donc guettez bien. Je ferai un concours caché, je vous ferai gagner un petit truc, voilà, pour les 900 abonnés. Et la chaîne, elle va avoir 2 ans fin juin. Donc là, on a un méga concours en préparation. Donc voilà, donc soyez fidèles. Alors par contre, je précise que le concours est ouvert aux gens qui sont abonnés et pas qui s'abonnent juste pour faire le concours. Je ne prendrai pas en compte les participations. Je privilégie quand même les abonnés fidèles à la chaîne et qui sont tout le temps là et qui font vivre cette chaîne. Donc voilà, donc, du coup, je préfère le dire. Si vous voulez, si vous passez par là ou qu'une copine vous a dit ah va faire un concours, un machin, vas-y, inscris-toi. Non, je vais prendre. Tant pis, hein, je choque, ça va pas plaire. Mais voilà, c'est ma manière de fonctionner.
Voilà, eh ben écoutez, j'arrête de parler parce que je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais comme d'habitude, une vraie pipelette. Ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Aloha!